Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du premier livre des Chroniques. En ces jours-là, David rassembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche du Seigneur jusqu'à l'emplacement préparé pour elle. Il réunit les fils d'Aaron et les Lévites. Les Lévites transportèrent l'arche de Dieu au moyen de barres placées sur leurs épaules, comme l'avait ordonné Moïse. Selon la parole du Seigneur, David dit aux chefs des Lévites de mettre en place leurs frères, les chantres avec leurs instruments, harpes, cithare, cymbales, pour les faire retenir avec force un signe de joie. Ils amenèrent donc l'arche de Dieu. Ils l'installèrent au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Puis on présenta devant Dieu des holocaustes et des sacrifices de paix. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices de paix, il bénit le peuple au nom du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos. Toi et l'arche de ta force. Entrons dans la demeure de Dieu. Prosternons-nous aux pieds de son trône. Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos. Toi et l'arche de ta force. Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos. Toi et l'arche de ta force. Que tes prêtres soient vêtus de justice. Que tes fidèles crient de joie pour l'amour de David, ton serviteur. Ne repousse pas la face de ton Messie. Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi et l'arche de ta force. Car le Seigneur a fait choix de Sion. Elle est le séjour qu'il désire. Voilà mon repos à tout jamais. C'est le séjour que j'avais désiré. Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi et l'arche de ta force. Nous nourrit et nous donne vie. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Nous nourrit et nous donne vie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi.
Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Et comme de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous nourrit et nous donne vie. Frères et sœurs bien-aimés, il y a des personnes dont la vie nous apprend quelque chose sans qu'elle ait besoin de beaucoup parler. Marie est de ces personnes. Aujourd'hui, l'Église ne célèbre pas seulement un événement concernant Marie. Elle nous montre ce que Dieu veut faire de la vie de celui qui lui fait confiance. L'Évangile nous présente Marie qui vient de recevoir une mission extraordinaire. Elle porte Jésus en elle. Et pourtant, au lieu de rester centrée sur elle-même, elle se met immédiatement en route vers sa cousine Élisabeth. C'est déjà tout un message. Marie reçoit une grâce et sa première réaction est de la transformer en service. Elle aurait pu dire, maintenant que Dieu m'a choisi, je dois penser à moi. Mais non, elle se lève, elle part, elle se met au service. Et lorsqu'elle arrive chez Élisabeth, quelque chose se produit. L'enfant tressaille dans le sein d'Élisabeth et elle s'écrie. Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Marie répond alors par son Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur. Remarquons quelque chose. Marie ne garde pas la gloire pour elle. Elle ne dit pas, regardez ce que Dieu a fait de moi. Elle dit, mon âme exalte le Seigneur. Elle reconnaît que tout vient de Dieu et c'est précisément ce qui fait sa grandeur. Marie nous apprend à recevoir les dons de Dieu. Nous avons tous reçu quelque chose de Dieu, une intelligence, un talent, une famille, une vocation, une responsabilité, une possibilité d'aider quelqu'un. Mais il existe un danger. Transformer les dons de Dieu en raison de nous glorifier nous-mêmes. Marie nous montre le contraire. Plus Dieu fait pour elle, plus elle devient humble. Plus elle est bénie, plus elle se met au service. Plus elle reçoit, plus elle donne. Voilà pourquoi l'Assomption est si importante. Marie est élevée auprès de Dieu parce que toute sa vie a été orientée vers Dieu. Elle nous montre ainsi notre propre destinée. Dieu élève les humbles. Dans son Magnificat, Marie proclame, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Le monde nous enseigne souvent l'inverse. Il nous dit, sois visible, sois important, fais-toi remarquer, montre ce que tu possèdes, cherche les premières places. Marie nous propose une autre route, sois disponible, sois humble, sois serviteur. Et paradoxalement, c'est cette petite servante qui devient la mère du Sauveur. C'est elle que toutes les générations proclameront bienheureuse. Cela nous rappelle quelque chose d'essentiel. Dieu ne regarde pas notre vie comme le monde la regarde. Le monde mesure souvent la réussite par l'argent, le pouvoir, le nombre de diplômes, la réputation ou la visibilité. Dieu regarde autrement. Il regarde le cœur, il regarde l'amour, il regarde la fidélité, il regarde le service.
L'Assomption, une espérance pour nous. La deuxième lecture nous donne la clé. Le Christ est ressuscité, prémisse de ceux qui se sont endormis. L'Ascension de Marie est donc liée directement à la résurrection du Christ. Ce que Dieu réalise aujourd'hui en Marie annonce ce qu'il veut accomplir pour tous ceux qui appartiennent au Christ. Notre histoire ne se termine pas avec la mort. Notre corps, notre vie, nos combats, nos sacrifices ne sont pas inutiles. Nous sommes destinés à la vie auprès de Dieu. C'est pourquoi la fête de l'Assomption n'est pas seulement une fête mariale, c'est une fête d'espérance. Elle nous dit, ne désespère pas de ta vie, ne désespère pas de ton histoire, ne désespère pas même de tes faiblesses. Dieu peut conduire une vie fragile jusqu'à la gloire. Mais cette espérance commence ici et maintenant. Et c'est pourquoi l'évangile commence par une femme qui se met en route. Marie n'attend pas passivement que Dieu fasse tout. Elle marche, elle sert, elle écoute, elle accompagne, elle porte Jésus vers les autres. Alors, si nous voulons vivre réellement la fête de l'Assomption, il nous faut nous poser une question très simple. Qu'est-ce que je fais des grâces que Dieu m'a données? Est-ce que je les garde pour moi ou est-ce qu'elles deviennent une bénédiction pour les autres? Si Dieu m'a donné du temps, à qui vais-je le donner? S'il m'a donné un talent, au service de qui vais-je le mettre? S'il m'a donné des ressources, qui puis-je aider? S'il m'a donné une responsabilité, est-ce que je l'exerce pour moi-même ou pour le bien des autres? Marie nous montre le chemin. Recevoir, rendre grâce, se mettre en route, servir, conduire les autres vers Dieu. Frères et sœurs, en cette fête de l'Assomption, levons les yeux vers Marie, mais ne nous contentons pas de la regarder. Apprenons d'elle. Apprenons son humilité. Apprenons sa disponibilité. Apprenons sa confiance. Apprenons son courage. Et surtout, apprenons à dire avec elle, « Mon âme exalte le Seigneur ». Parce que tout ce que nous sommes vient de Dieu. Et si nous acceptons de lui donner notre vie comme Marie, alors notre existence, avec ses joies, ses difficultés et même ses souffrances, ne sera jamais perdue. Elle est appelée à devenir une vie transfigurée, une vie féconde, une vie qui demeure en Dieu. Que Marie, élevée aujourd'hui dans la gloire, nous accompagne sur notre chemin terrestre et nous conduise un jour vers la même joie. Vive pour toujours auprès de son Fils, Jésus-Christ. Amen. Seigneur, ta parole